Pour faire du DevOps, tes formations ne te servent à rien. Enfin, pas totalement. Elle ne sert à rien sans roadmap clair. Cette roadmap a été très demandée. Je vais te partager les certifications qui vont avec. Tu vas rentabiliser cet abonnement. Et l'étape 1, la culture DevOps. La culture DevOps, c'est pas juste des outils, c'est comprendre l'automatisation, l'intégration continue et surtout casser ce mur entre Dev et Ops. Et pour ça, je te recommande les certifications DevOps Institute et DevOps Foundation. Ensuite, comment veux-tu piloter ton infra sans en connaître les bases? Donc, on pense à Linux. 90% des serveurs tournent dessus. Et là, tu dois maîtriser les commandes de base. Il s'agit des commandes grep, AWK, systemctl, la gestion de droits, logs. Je ne peux pas toutes les détailler ici, mais je vous invite vraiment à aller les approfondir. Et ça te permet de diagnostiquer un problème beaucoup plus rapidement qu'un admin classique. Et l'étape 3, c'est Git. Et je ne te parle pas juste d'un Git push origin main, mais de savoir gérer des pull requests, des rebase proprement et comprendre surtout le Git flow. Et c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui utilise Git et quelqu'un qui en vit. L'étape 4, c'est le cloud. Choisis AWS, Azure ou GCP, peu importe. Tu dois savoir gérer une VM, monter des réseaux VPC. Pour chacun de ces acronymes, je t'invite à me les taper dans les commentaires et je t'aiderai à y voir plus clair. Ces briques, c'est ce que les recruteurs cherchent en premier. Tes certifications pour AWS, je t'invite à regarder AWS Cloud Architect, pour Azure, Azure Administrator et pour Google, Google Cloud Engineer. Étape 5, CI/CD. Tout ce qui est Jenkins, GitLab CI, GitHub Actions. Apprends à écrire des pipelines qui build, testent et déploient automatiquement. Et c'est ça le mot-clé, automatiquement. Et tu deviens celui qui fait gagner du temps à son équipe. Étape 6, configuration et automatisation. Des outils comme Ansible par exemple, avec un YAML te permettent de provisionner 50 serveurs comme si ça en était un. Étape 7, conteneurisation. Ne me parle pas de Kubernetes pour l'instant, Docker d'abord. Tu apprends à travailler les images, les Dockerfiles, les volumes et le réseau. Puis vient après l'orchestration de conteneurs avec Kubernetes. Et là on parle de déployer un cluster, des pods, des services, des ingress et de l'autoscaling. C'est la compétence phare qui fait exploser les salaires DevOps depuis maintenant 5 ans. Et dans cette catégorie, je te conseille la certification CKA, Certified Kubernetes Administrator. L'étape 8, tu n'oublies pas l'infra as code. Et dans ce domaine, Terraform est ton meilleur ami. Tu écris ton infra comme du code, un fichier .tf déploie une infrastructure entière. Tu versionnes ton cloud comme si tu versionnais une application standard. Pour les certifications, tu en as deux, HashiCorp Certified et AWS Certified DevOps. Et on vient clôturer la roadmap avec la sécurité. En matière de sécurité, pour être DevSecOps, il faut absolument que tu t'intéresses aux AST et aux DAST. Le ZAST, lui, c'est l'analyse du code source avant l'exécution, par exemple les injections SQL. Le DAST, lui, c'est l'analyse d'une application en cours d'exécution, et ça permet de simuler des attaques externes.